ça veut dire suivre le mouvement de la vie. C'est-à-dire de ne pas être dans une forme de contrôle, de ne pas vouloir influencer l'autre. Si l'autre personne a besoin de rester dans sa peur, elle reste dans sa peur. Si l'autre personne a envie d'évoluer, elle évoluera. Et ça va être toujours à cette personne-là qui sera dans l'amour véritable de dire, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me respecte toujours? Est-ce que je suis toujours bien avec moi-même? Et de ne pas rentrer dans une forme de codépendance pour prendre la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre personne est dépendante de sa souffrance, il faut la lui laisser, il ne faut pas la prendre. Mais par contre, soi, l'objectif, c'est de toujours rester là et de ne pas tomber là. On ne peut pas être tout le temps là, je le conçois. Mais avec la conscience éclairée, on peut toujours éclairer qu'est-ce qui fait qu'on repart dans l'ego. Parce que souvent dans les relations, ce qui se joue, c'est souvent ça. C'est au début, on rencontre une personne, ça se passe très bien, il y a beaucoup d'amour, on est dans cette strate-là d'amour inconditionnel, d'amour véritable, d'amour enfantin, d'amour innocent. On n'est pas dans le jugement, on ne regarde pas les défauts de l'autre, on est tel qu'on est. Le temps passe, on observe les défauts de l'autre, on observe ses propres défauts par rapport à ses propres ombres dans la relation. On a le choix d'accepter, d'accueillir ces ombres-là, ou de les rejeter, de faire comme si on n'a rien vu. Bam, on tape dans l'ego. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir un futur, on veut rester avec cette personne, on veut s'attacher et attacher l'autre. À l'inverse de là, on a conscience des ombres de la personne, on n'accepte pas ces ombres, c'est-à-dire qu'on accueille ces ombres, mais on n'autorise pas l'ombre à proliférer. D'accord? On va tout simplement se dire, bon là, je me respecte pas à ce niveau-là, donc on va recalibrer. On va se dire, bon là, hop, je vais recalibrer. À ce moment-là, vous voyez par exemple l'ombre de l'autre, vous n'allez pas essayer de sauver l'autre de sa propre ombre. Vous n'allez pas faire semblant en vous adaptant, en suradaptant, en disant non, mais l'autre il a une ombre et puis tant pis. Non, il a son ombre, ça lui appartient, certes, mais à partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, vous n'allez pas jouer avec l'ombre de l'autre. Vous allez laisser l'autre faire ce qu'il a à faire avec son ombre, mais quand vous allez voir que vous, ça vous invite aussi à être dans l'ego, vous allez mettre un stop. Vous allez dire non, non, non. Là, c'est ton ego qui parle. Moi, j'ai pas envie de faire parler mon ego, j'ai pas envie de tomber dans une forme de blessure ou quoi. Ou qu'est-ce. Vous allez rattraper en fait la chose en disant non, non, mais là, en fait, on est dans l'ego, on va s'arrêter là. Parce que vous saurez en fait recalibrer à chaque fois. Vous saurez toujours rétablir la justesse en fait de l'instant présent. Vous saurez voir vos peurs, être honnête avec vous et être honnête avec l'autre en disant bon écoute là, ce sont nos peurs qui parlent. Moi là j'ai peur, là je me sens vulnérable, je vais prendre soin de mes peurs, je vais prendre soin de ma vulnérabilité et en face vous verrez en fait si la personne elle peut accueillir vos peurs et si même vous pourrez accueillir les peurs de l'autre sans avoir à être dans l'accusation, le jugement, mon intérêt, je veux que tu me rassures, non, 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 non. Si à partir du moment où vous êtes dans je veux que tu me rassures, tu fais pas comme il faut parce que moi j'ai des peurs, tu dois prendre soin de mes peurs, recalibrez-vous sur l'amour inconditionnel de vous-même. Vous êtes amour et vous savez prendre soin de vos peurs, vous savez prendre soin de vous. Et vous éviterez d'être dans une relation sauveur-sauvé. Parce que vous saurez que vous n'avez pas besoin de sauver l'autre de ses propres ombres et de ses propres peurs et de ses propres défauts et de ses propres qualités. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous suradapter en disant ouais mais non non, vous allez vous adapter, vous dire non mais ça toi tu as tes peurs là, ça te regarde, je t'aime, c'est comme ça et on ne va pas en faire un drame en fait. Tu as le droit d'avoir peur. D'accord? Et je ne vais pas réagir par contre à cette peur, je ne vais pas la nourrir, je ne vais pas la sauver, je ne vais pas l'enlever. Et c'est très difficile. Hein. C'est très très difficile dans la relation de faire ça. Ça demande une conscience inimaginable. Hein. C'est vraiment être conscient, encore une fois, de ce que je suis, mes besoins, et d'être tout le temps à revenir vers ça. Je suis mes besoins sur l'instant présent, hein, pas sur le futur. Parce que les besoins qu'on a, parce que nous sommes des adultes et pas des nourrissons, les besoins que nous avons, ils sont uniquement basés sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes aptes à prendre en charge nos propres besoins. Et je parle des besoins vitaux. Je ne parle pas des besoins un peu plus. Non, c'est les besoins vitaux. Personne ne peut prendre soin de nos besoins vitaux à notre place. Et ça, il faut en être conscient. Pareil, un besoin qui serait dépendant de l'autre, c'est de savoir bien s'entourer.
Et savoir bien s'entourer, ça dépend de soi, hein, ça dépend pas de l'autre. C'est pas à nous de nous forcer à rester dans des relations où on sent que ça titille trop, ça travaille trop là. Il faut être capable de s'adapter, c'est-à-dire oui, parfois ça peut titiller, on s'adapte, mais on va pas tomber dans la suradaptation non plus. Parce que ça pourrait peut-être trop réveiller l'ego, qui fait que on pourrait facilement tomber dans cette strate-là, après à arriver... Parce que de la même manière, je vous ai pas dit, de la même manière qu'on peut monter comme ça, les amis, de la même manière qu'on peut descendre. Ça, faut en être conscient. De la même manière qu'on peut monter, de la même manière qu'on peut descendre. C'est pour ça que je vous ai dit au début de conférence, c'est parfois difficile de rester dans cette strate d'amour. Parce qu'on côtoie forcément toujours des systèmes qui sont liés au moi-je. On est tout le temps en train de côtoyer ces systèmes-là. Et donc ça demande vraiment beaucoup de conscience pour toujours rester dans l'instant présent. D'être tout le temps dans la compréhension que ce qui compte, c'est le je suis sur l'instant. C'est le je suis sur l'instant qui construit le futur. D'accord ?